Salut tout le monde et bienvenue sur Occitanie Comics. Aujourd'hui, vidéo assez particulière. Pourquoi? Car récemment, du coup, la série Quantum and Woody, sortie par Bliss Comics, s'est terminée avec le troisième tome, donc une série assez courte. Et du coup, je voulais faire un petit bilan de cette série. Mais vu que 3 tomes c'est très court, je voulais aussi profiter de cette occasion pour faire un petit bilan et peut-être une aide de lecture sur tout ce qu'a sorti Bliss ou sur tout ce qui va y sortir. Alors, Quantum and Woody, comme je l'ai dit, s'est terminé en 3 tomes. Et du coup, comme bilan, qu'est-ce que je peux en tirer? Eh ben, c'est sympathique, mais c'est pas trop ça. J'ai essayé d'en parler avec beaucoup sur des forums de comics ou autres, et déjà dès le départ, beaucoup n'ont pas apprécié. Déjà, l'humour, c'est dans les gros points négatifs. L'humour, c'est vraiment lourd. Je sais pas comment ils pensaient Valiant, ils essayaient de faire un peu un humour à la Deadpool ou autre, en faisant ça avec le duo, mais c'est vraiment lourd. Dans Archer et Armstrong, l'humour du duo réussit vraiment à prendre, mais là, dans Quantum and Woody, c'est du lourd. Parce que du coup, ben, on a Woody qui fait n'importe quoi et voilà, il est chiant. Et c'est là aussi une autre faiblesse, c'est justement, ça s'attache pas au personnage. Ils ont beau avoir une super histoire, et c'est ce que j'expliquais dans les points positifs, mais du coup, les personnages, on s'y attache pas du tout. Je veux dire, on les verrait crever, ce serait légèrement dégoûtant, c'est des héros. Mais voilà, pour moi, il y a pas un vrai background, il y a un background, mais il n'y a pas de quoi s'attacher. Il n'y a rien, même entre eux, il n'y a rien qui fait qu'on peut vraiment les aimer. Autre point négatif sans doute, c'est les scénarios. Et c'est sans doute aussi ce qui en a empêché certains. Les scénarios sont pas super poussés. C'est un 3 tomes, et déjà si je dois faire un bilan sur 3 tomes, on a un tome pratiquement qui sert à rien. Pour faire vite fait le résumé, sur le premier tome, on a les deux frères qui donc découvrent leur pouvoir, et ils se retrouvent face à un ennemi, et donc du coup, à la fin du tome, voilà, ils ont réussi à vaincre l'ennemi, ils repartent avec une chèvre et tout. Deuxième tome, du coup, Quantum Anoudi se retrouve sur une mission qui n'a rien à voir du tout, où en fait, Quantum doit aller se rendre dans une forteresse de fanatiques religieux, si vous voulez, qui voudraient pratiquement détruire les USA, si je me souviens bien plus ou moins comment c'est résumé. Et du coup, voilà, ils doivent s'attaquer à ça. Et troisième tome, on retrouve les ennemis du premier tome. Et du coup, bah, le tome numéro 2 d'un côté, sur une série de 3 tomes, ça sert strictement à rien. Les deux tomes en eux-mêmes se suffisent par rapport à l'histoire. Même le troisième tome, on aurait pu faire une petite histoire toujours liée aux ennemis. Et du coup, non, il y a ce deuxième tome qui sort de nulle part, qui certes a un sujet intéressant, mais pour une aussi petite série, ben, je trouve pratiquement inutile. Donc voilà, il y a beaucoup entre l'humour assez lourd, les personnages sans charisme, et voire chiant. Je veux dire, Woody, c'est l'esprit rebelle, mais il est trop rebelle qu'il en devient stupide. Je veux dire, des fois, Deadpool, j'aime pas trop le Deadpool, vraiment, des fois par rapport à cet humour et tout ça, mais Deadpool, souvent, vous voyez, il y a le côté de faire déconner et compagnie, quand un peu sanglant, il peut s'amuser à parler avec un crâne mort et compagnie. Mais Woody, non, c'est juste le mec parfois débile qui, du coup, ben, va faire tout et n'importe quoi sans raison. Et voilà, c'est vraiment le côté négatif qu'on peut trouver dans les Quantum and Woody. Et du coup, quand on fait le bilan comme ça, c'est vrai que c'est assez mauvais. Mais il y a quand même des bons sujets de fond. Certes, je ne vais pas pousser en disant que ces sujets de fond font toute l'histoire et qu'il faut acheter. Il y a quand même des bonnes choses. Dans Quantum and Woody, on a déjà le sujet principal qui est l'adoption, parce que Woody est en fait a été par le passé adopté par le père de Quantum, sauf que vu que Woody faisait tout le temps des conneries, à un moment il a décidé de s'enfuir et vivre sa propre vie. Mais du coup, plus tard, les deux frères se retrouvent et se reconsidèrent comme frères. Donc il y a quand même une bonne chose. Et c'est vrai que Quantum fait toujours tout pour que Woody, malgré toutes ses conneries, fasse tout pour aller sur le droit chemin. Et c'est quand même déjà un sujet super sympa. Après, il y a d'autres sujets, et un qui était très intéressant, qu'on retrouve dans le deuxième tome. Il avait rien à voir, mais il a quand même un sujet bien sympa. C'est à la fois les manipulations politiques et le racisme. Parce qu'en fait, dans ce deuxième sujet, comme je disais, Quantum doit attaquer une forteresse de fanatiques. Sauf qu'en fait, là je vais spoiler clairement, mais je sais que très peu ont lu le comics, donc je pense, et en plus le comics sort vraiment de l'histoire principale, je pense, à mes yeux ce n'est pas très grave si je spoil un peu, mais voilà, ces fanatiques ne sont pas du tout de vrais fanatiques, ce sont juste des religieux qui veulent vivre en paix, et en plus ces religieux ont du coup une adoration pour le personnage de Quantum, qu'ils ont toujours pensé blanc, et alors du coup quand ils découvrent qu'en fait Quantum est noir et tout ça, on a cet aspect de racisme. Au départ ils veulent pas le croire, ils veulent pas croire que c'est leur héros et tout, et voilà, il y a vraiment des bons fonds, pareil pour la réinsertion du clone de Azevedo, la flic. Le clone va aussi chercher à donc se réinsérer dans la vie humaine, malgré le fait que ce soit qu'un clone à la base, et voilà, il y a quand même des bons fonds. Mais ces fonds, ce ne sont que des chances secondaires sur ces 3 tomes. Et du coup, voilà, le bilan, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez faible, et c'est vraiment quelque chose de dommage, parce qu'il y a quand même du potentiel sur les héros.
Et du coup, il est temps de faire un parallèle avec tout ce que Bliss a sorti et va sortir. Je vais essayer de vous faire un guide de lecture par rapport à ce que vous avez déjà lu ou pas du tout, et savoir si une œuvre vous intéresse que vous pouvez acheter en complémentaire pour améliorer votre univers. Déjà, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais le premier comics qui avait sorti Bliss était The Valiant. Pour moi, c'était à la fois un bon choix et un mauvais choix. Pourquoi? Parce que The Valiant était déjà à 10 €, donc c'était un petit comics, et permettait une bonne intégration pour tous les nouveaux héros. Quand je parle des nouveaux héros, c'est Bloodshot Reborn, qui est une suite directe du coup à The Valiant. Ça pouvait nous faire découvrir d'autres personnages comme Ninjak, mais aussi par exemple sur d'autres personnages avec l'Eternal Warriors qui sortira plus tard ou le X Manowar. Mais pour moi, une vraie introduction pour l'univers surtout donc de Bliss, c'est Archer Armstrong. Archer Armstrong, pourquoi? Parce que déjà, on y découvre l'Eternal Warrior, ainsi que la géomancienne, on y découvre l'origine de tout cela, ce qui donne déjà une bonne introduction pour The Valiant, et de comprendre à peu près le but du jeu qu'on a dans The Valiant. Mais on a aussi du coup des introductions à d'autres personnages, on voit déjà un peu Bloodshot, et aussi on a des allusions à plein de comics. Donc du coup, je ne vais pas donner toutes les allusions, je vais plutôt vous dire les comics, comment je verrai la descente, et ce que je conseille de lire. Donc pour moi, Archer Armstrong, qui coûte 48 € pour un bon paquet de pages, c'est bon investissement pour commencer l'univers. Après une suite directe comme l'a voulu, du coup Bliss, ça va être The Valiant. Et depuis The Valiant, il va y avoir plein de découlements. On peut avoir Bloodshot, Ninjak, X-O Manowar, qui est un peu rattaché à Valiant. L'univers Divinity, vu que dans The Valiant, on découvre déjà un bon paquet des personnages qui réapparaissent dans Divinity, ça peut être une bonne introduction. Après, par contre, pour des comics comme Harbinger, je conseille plutôt de lire Archer Armstrong, parce que dans The Valiant, on retrouve pas grand chose lié, mais dans Archer Armstrong, on voit déjà à travers Archer ce que sont les psiotiques, c'est les personnes qui ont des pouvoirs psy ou psiotiques, je sais pas comment on dit. Il y a déjà cette introduction dans Archer Armstrong, donc si on veut avoir déjà une petite base, ça peut être bien pour Harbinger. Et surtout pour la suite d'Harbinger, il y a Face qui va sortir, ou qui sera sorti au moment de sortir cette vidéo, et Face fait partie du coup des Harbinger. Alors, du coup, toujours lié directement à Archer Armstrong, et là c'est très important, ça va être Ivar the Time Walker et Eternal Warriors. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trois frères sont les Anipada. Le premier étant du coup Armstrong, Aram, que l'on découvre dans Archer Armstrong. Mais on retrouve aussi les deux autres frères, donc Ivar et j'oublie toujours comment s'appelle l'Eternal Warriors. Et je ne retrouverai pas au moins au moment où je tourne cela. Et donc du coup en fait on découvre les deux autres frères dans Archer Armstrong et du coup c'est déjà une super introduction pour découvrir leurs aventures à côté. The Delinquents va rassembler Quantum and Woody et Archer Armstrong. Donc pour avoir une base sur les deux duos, je pense qu'il serait quand même bien de les lire. Ça peut être une bonne chose. Je ne connais pas le contenu du comics en lui-même, mais ça permet déjà d'avoir une bonne connaissance sur les personnages. Après on a Book of Death, qui, j'ai lu un peu le speech, devrait du coup parler des personnages de Valiant, donc je pense que lire The Valiant serait une bonne chose. Pareil pour Unity, qui va un peu rassembler les personnages de The Valiant, donc pour avoir déjà un petit aperçu de The Valiant, c'est pas trop mal. Après, ce ne sont pas des obligations. Et après, il y a sur Shadowman. Shadowman, c'est un comics qui va sortir. Et du coup, actuellement, après, je n'ai pas lu la globalité de tout ce qui a sorti. Je n'ai pas encore lu le X-O Manowar et le Harbinger. Mais la seule chose que je sais, c'est que Shadowman, on n'y a que des allusions. On a des allusions dans Bloodshot et dans Quantum and Woody. Et du coup, voilà, on n'apprend rien sur le personnage, parce que dans Quantum and Woody, on apprend juste parler du Shadowman par rapport à un crâne. Et dans Bloodshot, c'est dans le troisième tome, où ce sont des hommes qui se font appeler les Shadowman en référence au personnage. Du coup, ce ne sont que des allusions, et pour le coup, ce comic sort un peu de tous les autres univers. Après, donc je me rencontre aussi Ray. Ray, qui est un comics qui est déjà sorti, le deuxième tome va bientôt sortir. Il est à la fois à part, mais vu qu'on parle de la géomancienne à l'intérieur, c'est toujours bien d'avoir une idée de ce que c'est. Donc je conseille au moins The Valiant avec Ray, histoire de savoir ce qu'est la géomancienne. Parce que je ne vais pas vous faire lire Archer Armstrong, qui est quand même 800 pages, pour après lire Ray derrière. Donc au moins avec The Valiant, vous aurez déjà une idée sur la géomancienne. Et du coup, voilà, je pense qu'en principal, j'ai à peu près tout dit. Si je dois plus ou moins réexpliquer rapidement ce que j'ai dit, je conseille de lire Archer Armstrong pour tout ce qui est Harbinger, The Valiant, Ivar, Eternal Warriors. The Valiant permet de lire derrière Bloodshot, Ninjak, Unity, Divinity, même Book of Death pour comprendre. X-O Manowar, il est lié à The Valiant, c'est surtout il aura un gros lien dans Unity, donc je conseille surtout pour Unity de lire X-O Manowar.
et lire Harbinger si on veut lire Face. Je pense, voilà, en général, pour vous donner un ordre des lectures, c'est quand même une bonne chose. Sur ce, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère surtout que, bon, Quantum Wealthy, je l'ai expliqué, c'est pas génial comme série, mais que le petit ordre de lecture que je vous ai donné par rapport aux sorties de Blix vous aidera ou vous aura aidé. Pour ceux qui ont lu un bon paquet des sorties Blix, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai raconté ou pas, ou si vous avez d'autres suggestions à faire, parce que ça pourra toujours m'aider. Moi, je découvre Valiant justement avec Blix, et je sais que d'autres connaissent Valiant depuis très longtemps, et peut-être qu'ils auront d'autres visions que moi, et ça peut toujours être intéressant. Sur ce, voilà, c'est la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir du coup d'autres de nos vidéos et voir les vidéos futures que nous allons faire. Mettez un pouce rouge ou un pouce vert pour dire si vous avez aimé ou non. Surtout, mettez en commentaire que ce soit ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. Ça nous permettra déjà de savoir ce qui est bien ou pas. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Facebook, donc avec Occitane Comics, tout simplement. Sur ce, voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde et à la prochaine. Petit bug. Non, c'est le. Ah, Tu veux peut-être que t'as le câble. les câbles ils sont là-bas. Oui, ça là-bas, dans le sac. Ouais. Je sais plus où j'en étais. Elle a bugué. Elle a clignoté. Ah. On va recommencer. C'est stressant. Sur